Et maintenant, le programme le plus palpitant, présenté naturellement par... La gomme dentine. Mon chéri m'achète la gomme dentine et j'en suis ravie. J'aime la délicieuse dentine et vous l'aimerez aussi. La dentine garde aux dents leur blanc pour un sourire éclatant. Mon chéri jamais me chagrine avec la gomme dentine. Exactement. Adams, les fabricants de la délicieuse gomme à mâcher dentine et de la gomme Chiclets recouverte de sucre, vous présente la demi-heure la plus palpitante des ondes radiophoniques et vous invite à... Tentez votre chance. Et voici le petit vizir des prix, Jacques Desbaillens. Bonsoir, bonsoir. Et le grand meneur de jeu, Marcel Gamache. Merci Mario et bienvenue à tous. Jacques Desbaillens cache des prix magnifiques derrière ces deux rideaux et ces prix sont pour vous et pour vous, de la salle et à l'écoute. Il y a aussi un magnifique gros lot Adams qui aura un chanceux de l'auditoire à l'écoute. Et maintenant, voici Mario Verdon qui nous présentera le premier concurrent choisi au hasard parmi les concurrents de la salle au moyen de billets. C'est monsieur Laval-Boudreau, mécanicien, qui est né à Québec, à qui je viens de remettre, avec les compliments de nos commanditaires, Adams, 20 paquets de délicieuses gomme à mâcher Chiclets à l'essence Peppermint. C'est monsieur Boudreau, comme je l'ai dit, qui a pris dans la boîte de courrier Chiclets une lettre contenant un panneau de vente de boîte Chiclets, envoyée par madame Juliette Lecomte de 76 avenue Grand-Île, Valleyfield, province de Québec. Eh bien, monsieur Boudreau, répondez correctement à 3 questions que Marcel Gamache va vous poser. Et nous parlerons ensuite d'affaires devant votre rideau des prix. C'est bien ça, monsieur Boudreau, et soyez assurés que nous voulons tous que vous approchiez du rideau afin d'y tenter votre chance. Alors, monsieur Boudreau, je remarque que vous êtes mécanicien ici. Oui, monsieur. Ça veut dire qu'on ne sera pas en panne, hein? Alors, dites-moi, monsieur Boudreau, quel est le nom de famille du pape actuel? Puis 12. Est-ce Sarto, Ratti ou Pacelli? Pacelli. Pacelli, oui, c'est la bonne réponse. Alors, on passe très bien, mon cher monsieur. Alors, on passe à la deuxième réponse, à la deuxième question, plutôt. L'Aidelon, drame d'Edmond Rostand, immortalise quel personnage? Le fils de Napoléon Ier, le fils d'Alexandre Dumas ou la fille du régiment? Alexandre Dumas. C'est malheureux, mais c'est le fils de Napoléon Ier. Alors, prenez bien votre temps et voici la troisième question. Quelle est la couleur du rubis? Est-il noir? Est-il brun? Ou est-il rouge? Brun, noir, rouge, rouge, c'est ça, c'est très bien, mon cher monsieur. Il n'y a rien comme prendre son temps. Alors, voici une autre question, et si votre réponse est bonne, vous pourrez aller voir Jacques Desbaillens. Est-ce que la ville aux 7 collines est Vancouver, Paris ou Rome? Vancouver. Ah, c'est malheureux, c'est Rome. Alors, il faut répondre à la dernière question. Prenez votre temps, mon cher monsieur, c'est sans ça. Il ne faut pas s'énerver, vous savez, parce que c'est... Alors, voici, un mascaron. Est-il un petit gâteau? Une figure grotesque qu'on met aux fontaines ou ailleurs? Ou un enfant expiègle? Une figure grotesque. C'est ça, c'est très bien, c'est la bonne réponse. C'est merveilleux, mon cher monsieur. Et ceci vous donne le droit d'aller voir Jacques Desbaillens. Bon voyage et bonne chance. Vous êtes de Québec, monsieur Boudreau? Oui, monsieur. Vous piétinez un peu loin de vos plates-bandes ce soir, non? Eh bien, je suis bien content que vous êtes ici avec nous. Voici, je vais vous expliquer. Derrière un de ces rideaux, il y a un gros prix. Hein? Puis derrière l'autre, il y a un petit prix. Si vous tirez le rideau derrière lequel est le gros prix, bien, ce gros prix vous appartient. Si vous tirez l'autre, eh bien, vous avez le petit prix. Et la personne dont vous avez tiré la lettre tout à l'heure, dans ce cas-ci, madame Juliette Lecomte, de Grand-Île, Valleyfield, eh bien, elle gagne le gros prix. C'est compris, ça, monsieur Boudreau? Oui. Eh bien, voilà, monsieur Boudreau, voilà les deux rideaux. Le moment solennel approche. C'est à vous de tenter votre chance. Gauche, droite, droite, gauche. Monsieur Boudreau prend celui de droite. Celui de droite et gagne une verge d'élastique pour votre conscience, monsieur Boudreau. Une verge d'élastique et pour satisfaire notre conscience, 5 $ de la compagnie Adams avec ses consolations. Et maintenant, monsieur Verdon, voyons ce que gagne madame Juliette Lecomte de 76 avenue Grand-Île, Valleyfield.
Madame Boudreau. Vous gagnez une bicyclette brillante au roulement doux aux lignes modernes. C'est la bicyclette Sunshine de construction solide avec pneus ballons dont les côtés sont blancs. La plus belle bicyclette que l'on puisse se procurer, la véritable bicyclette Sunshine. Et félicitations de Adam. Et un autre concurrent? Oui, un autre concurrent à qui je remets avec les compliments de nos commanditaires, enfin, paquet de gomme à mâcher Chiclets à l'essence Spearmint. C'est Mademoiselle Germaine Bastien, secrétaire, qui est née à Montréal. Mademoiselle Bastien a pris dans la boîte de courrier Chiclets une lettre contenant une enveloppe dentine envoyée par Monsieur Mastaï Fayette de 680 Georges V, Lachine, province de Québec. Alors, Mademoiselle Bastien, vous êtes secrétaire. Vous aimez ça être secrétaire? C'est un emploi enviable. C'est un emploi enviable? Justement, ma femme me disait justement l'autre jour, elle dit, tiens, fais quelque chose. Elle dit, pour empêcher la perte des cheveux. Tu donnerais ça à ta secrétaire. On en trouve un petit peu trop sur tes habits. Alors, voici, Mademoiselle Bastien. Combien faut-il d'heures à un navire pour franchir le canal de Panama? 5 à 6 heures, 15 à 20 heures ou 10 à 12 heures? 5 à 6 heures, 15 à 20 heures ou 10 à 12 heures, prenez votre chance. Ou tentez votre chance, si vous aimez mieux. Est-ce 15 à 6 heures? Non. 15 à 20 heures? Non plus? Alors, ça doit être 10 à 12 heures. Absolument. C'est ça, c'est très bien. Alors, on passe à la deuxième question. Qui fit la conquête des Gaules? Jules César, Alexandre le Grand ou Attila? Attila. Ah non, c'est Jules César. Alors, c'est 1 à 1. On va se reprendre sur la troisième question. Un plébiscite est-il un vote du peuple par oui ou non? Une réunion de personnes célèbres ou un agent diplomatique? Est-il un vote du peuple par un oui ou un non? Pardon? C'est un oui? Ah oui. C'est oui, alors c'est la bonne réponse. Alors, il faut une autre bonne réponse et la voici. Voici la question, c'est-à-dire, quel est le poids du foie chez l'homme? Environ 10, 5 ou 3 livres? 3 livres? 3 livres, oui, c'est merveilleux, mademoiselle. Vous avez répondu à 3 bonnes questions et ceci vous donne un droit de passage pour vous rendre vers Jacques Desbaillens. Merci, Monsieur Gamache. Mademoiselle Bastien, vous êtes secrétaire? Vous êtes secrétaire, mademoiselle? Oui, monsieur. Oui. Et puis, vous savez garder un secret? Oh, c'est obligatoire. Ah oui. Eh ben, moi aussi, je suis obligé de garder le secret. Je peux pas vous dire derrière lequel de ces deux rideaux est le gros prix. Malheureusement. Eh bien, alors, voici ce qu'il faut faire, mademoiselle Bastien. Il faut choisir. Avec votre intuition féminine, ce sera peut-être facile. Un gros prix ou un petit prix. C'est à vous de tenter votre chance. Gauche, droite, droite, gauche, moi je ne sais pas. C'est à vous de tenter votre chance. Vous prenez celui de droite. Alors tirez-le, mademoiselle. Mademoiselle prend celui de droite. Droite, droite, droite. On tire le rideau et elle gagne. Un album à colorer. Un bel album à colorer avec de belles images. On ne fournit pas les crayons de couleur, mais voici $5 de la compagnie Adams pour vous en acheter. Et maintenant, Monsieur Verdon, voyons ce que gagne Monsieur Mastaï Fayette de 680 rue Georges V, Lachine. Ah, Monsieur Fayette, une belle verrerie. Votre prix est une magnifique verrerie en Versailles et Belgique. 60 morceaux incomparables dans 5 modèles différents. Une verrerie de qualité qui sera l'orgueil de vos réceptions. Félicitations, Monsieur Fayette de Adam. Eh bien, Mario, il y a encore 4 concurrents à questionner avant de passer au gros lot. Non, Marcel, non, 3. Cependant, en entendant mentionner le mot 4, ça me fait penser que Chiclets s'est parfumé 4 fois à la menthe mûre et fraîche. Il me semblait bien que tu y penserais, Mario. Ah, mon vieux, c'est très important, Jacques. Parce que, vois-tu, la plupart des gens, quand ils achètent de la gamme à mâcher, pensent à la saveur. Et quelle saveur vous obtenez quand vous mâchez Chiclets? La gamme à mâcher recouverte de sucre qui est parfumée 4 fois à la menthe mûre et fraîche. Ah, Monsieur Verdon, vous l'avez dit. Ah, je l'ai dit. Vous l'avez dit, certain, mon vieux. Cette saveur est insurpassable. Et c'est la couche de sucre de Chiclets qui lui garde cette saveur délicieuse et durable. Alors, achetez une boîte jaune de Chiclets à votre comptoir de friandises favori. Achetez-en 2 ou 3. Son emballage pratique est arrangé de façon à ne laisser sortir qu'une pastille de Chiclets à la fois. Et il y a 12 pastilles dans chaque boîte. N'oubliez pas, Chiclets est fabriqué
exclusivement par Adams. Alors recherchez toujours le nom Chiclets sur la boîte. Elle est fraîche et si rafraîchissante. Et aussi, vous chanterez avec nous. Je ne mâchais la délicieuse gomme Chiclets. Quelle saveur vous vous écrierez bravo quand vous dira la radio. Je ne mâchais la délicieuse gomme Chiclets. Et voici une concurrente à qui je remets avec plaisir 20 paquets de délicieuses gommes à mâcher Dentine au nom de nos commanditaires. C'est mademoiselle L.A. Goyer, qui est garde-malade et est née à Montréal. Mademoiselle Goyer a pris dans la boîte de courrier Chiclets une lettre contenant une enveloppe Dentine envoyée par Gertrude Ramsey de 119 Saint-Jean-Baptiste, Victoriaville, province de Québec. Alors, mademoiselle Goyer, voici. Goyer, c'est bien ça, hein? Alors, dites-moi, quelle est la première femme qui traversa l'Atlantique en aéroplane? Est-ce Amelia Earhart, Madame Curie ou Laura Secord? Amelia Earhart. Oui, c'est bien ça, c'est la bonne réponse. C'est très bien, mademoiselle Goyer. Voici la deuxième question. Lequel des auteurs suivants n'est pas un fabuliste? La Fontaine, Florian ou Racine? Racine. Racine, oui, c'est très bien. 2 sur 2, mademoiselle Goyer. Décidément, ça va très bien. Quel nom donne-t-on à un groupe de personnes payées pour applaudir? La claque, le trac ou le cric? La claque. La claque, c'est ça. 3 sur 3. Alors, voici la claque. Et la claque nous indique le chemin vers Jacques Desvaillants. Je vous félicite, mademoiselle Goyer, ici devant notre microphone. Alors, vous êtes garde-malade, mademoiselle Goyer. Dites-moi, est-ce que vous avez brisé une glace dernièrement? La. Je crois pas, non. Non. Vous n'avez pas vu un chat noir? Non. Vous n'avez pas passé sous une échelle? Absolument pas. Ah, ben pour moi, vous avez une chance, mademoiselle Goyer. Et alors, les 2 rideaux sont là, à votre gauche. C'est à vous de tenter votre chance en choisissant le bon pour vous. Alors voici, mademoiselle Goyer, c'est le temps de tenter votre chance. Gauche, droite, droite, gauche. C'est à vous de tenter. Mademoiselle Goyer est liste. Et gagne un ouvre-boîte, mademoiselle Goyer. Un ouvre-boîte. Vous pourrez maintenant ouvrir la boîte à la maison et un beau $5 de consolation de la compagnie Adams. Eh bien, décidément, les concurrents de l'extérieur sont heureux ce soir. Voyons ce que gagne Gertrude Ramsey de 119 rue Saint-Jean-Baptiste, Victoriaville. Oh, mademoiselle Ramsey, un beau jambon puis des chemises. Vous gagnez 6 chemises blanches comme neige de Mark McGregor, les fameuses chemises avec col du type Scotch Yoke qui gardent au col leur apparence, plus un gros et succulent jambon Europa, un jambon sans eau, emballé à vide au Canada par l'Intercontinental Packers de Saskatoon. Félicitations de Adam. Et voici un autre concurrent à qui je remets avec plaisir au nom de Adams, nos commanditaires, 20 paquets de délicieuses gommes à mâcher Chiclets à l'essence Wild Cherry. C'est M. Léopold Desnoyers, imprimeur, qui est à Montréal. M. Desnoyers a pris dans la boîte de courrier Chiclets une lettre contenant un panneau de devant de boîte Chiclets, envoyé par Mme Adrien Linteau, de 559 rue Saint-Vallier, Jacques-Cartier, province de Québec. Alors, Monsieur Desnoyers, vous êtes imprimeur. Est-ce que vous avez un bon caractère, un gros caractère ou un petit caractère? Pas trop gros. Il n'est pas trop gros. Il est bon toujours. Assez. Bon, alors, voyons. Dites-moi, Monsieur Desnoyers, qu'est-ce qu'un bouclier? Un bouclier. Est-ce un marchand de ruban, un expert dans l'art de faire des nœuds, ou un rempart portatif que les guerriers portaient au bras gauche? Un rempart? C'est un rempart portatif? C'est ça, c'est très bien, c'est la bonne réponse. Et nos félicitations, M. Desnoyers. Il vous faut 2 autres bonnes réponses. Le décalogue est-il une conversation entre 10 personnes, les 10 commandements de Dieu, ou un livre d'images saintes? Le premier? Le premier, c'est 10 personnes. Le deuxième, c'est les 10 commandements de Dieu. Et le troisième, un livre d'images saintes. Alors, quelle est votre réponse? La première, je veux dire la première. La première. Non, malheureusement, c'est la deuxième, mais c'est les 10 commandements de Dieu. Alors, on passe à une autre question. Qu'est-ce que le copra? Est-ce une substance végétale, minérale ou animale? Animal?
Ah, c'est malheureux, c'est végétal. Il faut répondre aux 2 dernières questions si on veut se vendre au rideau. Alors, prenez bien votre temps et pensez-y. La tarentule est-elle une grosse araignée, une danse italienne ou un tissu très léger? Prenez votre temps. Qu'est-ce que c'est? Grosse araignée. Une grosse araignée, oui, c'est ça, mon cher.